En Afrique de l'Ouest, hormis les régimes putschistes, il était un des rares à refuser la limitation, à deux, des mandats présidentiels pour continuer à diriger indéfiniment, sans passer pour le mouton noir du groupe. Il a opéré un réaménagement cosmétique de la Constitution. À présent, ses adversaires attaquent ses résultats. Sous prétexte qu'il a échoué sur tous les plans, Faure Gnassingbé a été, ce 12 juin, sommé de démissionner par l'opposition et la société civile. Cette injonction a-t-elle quelque chance d'être entendue par le dirigeant togolais? Ce serait un miracle. Mais, comment reprocher à un peuple qui ne croit plus au pouvoir du bulletin de vote d'espérer un signe du ciel? De la possibilité d'éconduire Faure Gnassingbé par les urnes, les Togolais, depuis longtemps, ont fait leur deuil. Il ne sait pas perdre. Après tout, la réforme constitutionnelle contre laquelle protestaient les jeunes arrêtés la semaine dernière visait à perpétuer son bail aux commandes du Togo, en s'épargnant les accusations de mandats sans nombre. Ce serait véritablement un miracle, si, après toutes ces contorsions, il démissionnait, à la suite d'une simple injonction d'opposants. Tout comme il serait illusoire d'espérer le voir abandonner, par fierté, à cause de l'allusion à son bilan peu glorieux. Manque de légitimité, carence de la gouvernance, échec sur le plan économique, incapacité à offrir un modèle exemplaire aux jeunes générations. Le tableau dépeint par le professeur David Doss pour exiger sa démission est accablant. S'accrocher au pouvoir avec un tel bilan, corroboré, en plus, par certains membres de son propre camp, relève des motivations impénétrables. Il faut du courage, beaucoup de courage, pour renoncer au pouvoir. Peut-être croit-il que les opposants sont juste de mauvaise foi, et que ses anciens partisans sont aigris. Au-delà des opposants et des déçus de son propre camp, Faure Gnassingbé a un problème plus grave, qui est sous les yeux de tous, les performances plutôt étincelantes des pays voisins. Oublions le Burkina Faso, qui a ses problèmes, en plus d'être un pays enclavé, tributaire des États côtiers pour ses exportations et importations. À l'est, le Bénin, sur qui le Togo avait, dans les années 70 et 80, une avance certaine, accrue par les ravages de la révolution marxiste, sous Mathieu Kérékou. Même les lycéens et collégiens béninois préféraient, à l'époque, aller terminer leurs études secondaires au Togo ou même plus loin. Après la conférence nationale de 1990, le pays s'est relevé, progressivement. Mais, ces 9 dernières années, le Bénin s'est construit avec méthode, dans une modernité qui s'étend à tout le territoire national, pas seulement à Cotonou et à Porto Novo. D'aucuns évaluent, aujourd'hui, à un bon quart de siècle le retard qu'accuse le Togo par rapport au Bénin, qui a, lui aussi, ses problèmes politiques. Mais, même ses plus féroces détracteurs reconnaissent à Patrice Talon d'œuvrer au mieux-être du Bénin et des Béninois. Rien à voir avec ce qu'une ancienne ministre des Armées, membre du clan au pouvoir à Lomé, qualifie de petits projets aux objectifs inavouables, vantés par une propagande dont l'unique finalité est la conservation de pouvoir. À l'ouest du Togo, le Ghana, on l'a souvent dit ici, rayonne plutôt. Est-ce bien cela? Plus que jamais. Un diplomate angolais, devenu ensuite ministre, raconte que dans les années 80, en poste à Accra, ils allaient, en fin de semaine, faire leurs courses et se détendre à Lomé. Aujourd'hui, lorsqu'ils ont besoin de détente, les Togolais qui en ont les moyens vont en villégiature au Ghana, qui a, lui aussi, ses problèmes, mais avance de manière irréversible. On pourrait même poursuivre le voyage un peu plus loin, à l'ouest du Ghana, avec la Côte d'Ivoire, qui continue de se construire et d'impressionner. Il se trouve que les Togolais visitent ces États voisins, et n'ont donc nullement besoin de mauvaise foi pour constater que leur Togo, dans ce voisinage, est d'une anormalité d'autant plus triste que Faure Gnassingbé, arrivé au pouvoir à moins de 40 ans, aurait dû brûler, plus que tous, d'envie de très bien faire. S'accrocher au pouvoir n'est tolérable que si on s'applique, au moins, à faire le bonheur de son peuple. Mais toute boulimie de longévité au pouvoir qui se nourrit du mépris de ceux dont on accapare ainsi le destin est, au regard de l'histoire, doublement coupable. Source, Orfibar / Jean-Baptiste Placa. Actualité éditoriale featurée pays politique Togo.